Ok. Nouvelle vidéo. Bon, il y a beaucoup de gens qui attendaient ma vidéo. Ma prochaine vidéo, j'avais pas l'intention de faire des vidéos encore. Mais j'ai dit que c'est en fonction de ce qui se passe, de l'inspiration. Il faut que quelque chose me pousse à faire la vidéo pour que je la fasse. Bon, avant de commencer, je donnerai juste un petit message. Mon but, c'est pas de faire le buzz, comme je vous le dis. Donc, je le dis déjà, toutes les vidéos que je fais, elles auront une durée de vie. Sachant qu'il y a une de mes vidéos que j'ai déjà supprimée pour certaines raisons. C'est moi qui l'ai supprimée, c'est pas YouTube, parce que j'ai décidé que je la supprimais, c'est tout. Et j'ai mes raisons. Donc, je disais que mes vidéos, elles ont une durée de vie. Et la durée de vie que je donne à mes vidéos, c'est 1 an, 2 ans, grand maximum. Et ça peut même se faire un peu plus tôt que ça. Donc, si le Tout-Puissant me demande d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 7 mois, de retirer toutes les vidéos, je les retire. Mais mes vidéos ne vont pas rester là éternellement. Les vidéos que je fais, c'est pour faire prendre conscience de certaines choses à certaines personnes, et surtout au peuple guadeloupéen, qui ne prend pas au sérieux certaines choses et qui se laisse badiner par nos élus. Donc en passant, je remercie tous ceux qui ont apprécié mes vidéos et qui m'ont mis un petit pouce en l'air. C'était pas mon but, mais j'apprécie tous ceux qui apprécient mon franc-parler et qui ne s'arrêtent pas, comment dirais-je, au petit côté brutal, mais qui regardent le fond des choses. Parce qu'il y a des gens, c'est en fonction, tu dois parler, tu dois leur plaire, tu dois les caresser dans le sens du poil. Moi, j'ai pas le temps avec ce peuple. C'est un peuple au temps de l'esclavage. Le blanc lui parlait raide. Non, moi, j'ai une encyclopédie que je lisais quand j'étais petit. Ça s'appelait Colons et esclaves. Les éditions des Ormeaux. Et bien, le blanc, il gueulait sur les nègres, il gueulait sur eux. Donc, ils ont ça dans leur inconscient. C'est pas un peuple que tu dois parler doucement pour lui. Il va t'écouter parler, mais il ne va jamais passer en vitesse. Donc, vu que la situation est grave, je ne peux pas me permettre de jouer avec les Guadeloupéens et de laisser nos politiciens véreux, pourris et bandits continuer d'aveugler le peuple. Donc, je remercie encore tous ceux qui ont apprécié mes précédentes vidéos. Mais je le dis, toutes les vidéos que je fais, elles auront une durée de vie. Je dis 1 an, 2 ans grand maximum. Mais ça peut se faire avant, parce que presque toutes mes vidéos, je les supprimais au bout d'un certain moment. Parce que mon but, c'est pas de faire le buzz. Et j'ai constaté qu'il y a une des vidéos que j'ai faites là. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je suis à pratiquement près de 17 000 vues. Donc, il veut dire que par jour, je fais entre 800 et 1000 vues. Des fois, c'est 1000 vues par jour, sec. Donc, ça veut dire que ce que je dis a un poids et que ça touche beaucoup de personnes. Et même les gens que ça dérange, je suis content que ça les dérange. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans notre petit confort comme ça. Alors, est grave. Guadeloupéen, quand vous allez vous réveiller, ça sera quelque chose. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis tombé sur un article. Ouais, on pourra dire c'est un grand article, 1-2 pages là où on a interviewé M. Chalus. Et où M. Chalus se plaignait qu'on le traite de méchant africain. Donc là, on va y revenir doucement. Là, je vais mettre les points sur les i avec M. Chalus. Et si M. Chalus n'est pas content, je mettrai les 2 points sur les i tréma. Parce qu'on a les i et tu as le i tréma de maïs qui prend 2 points sur les i. Pour l'instant, je mets les points sur les i. Mais si M. Chalus n'est pas content, la prochaine fois, je mettrai les 2 points sur les i tréma. D'accord? Donc, M. Chalus veut nous faire croire qu'il est un saint. Donc, un des titres de cette vidéo, c'est Harry Chalus le saint. Et la soufrière, quel plan? Ou bien la soufrière évacuation, point d'interrogation. Mais je ne vais pas commencer avec M. Chalus et avec d'autres petits trucs concernant l'hôpital que je vais parler là. Je ne vais pas m'épiloguer trop dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo assez explosive sur le CHU. Je ne vais pas en refaire une deuxième. J'estime que ça suffit. Ceux qui ont compris ont compris. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne vont jamais comprendre. Je parlerai 2 ou 3 petites choses à côté.
sans plus. Mais je vais commencer avec l'histoire de la soufrière. Comme moi, vous l'avez entendu tous ces derniers mois, toute cette dernière année qui s'est écoulée là, comment la concentration d'acide chlorhydrique, les scientifiques mesuraient, et avec l'intensité des mini-séismes qu'on ne ressent pas et qui se passent sous le dôme de la soufrière, hein, on est dans une... on est sous l'imminence, je dirais, de l'éruption de la soufrière. Cette imminence, elle peut se faire dans 6 mois, comme elle peut se faire ce soir. À l'heure où je vous parle là, ce soir. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. D'accord? 1er septembre 2019. L'éruption peut se faire dans 6 mois, comme elle peut se faire ce soir, en pleine nuit. Donc là, je vais m'adresser à monsieur le préfet. Donc là, c'est juste pour demander à monsieur le préfet, à tous ceux qui ont déjà fait des exercices, parce qu'en Guadeloupe, il me semble qu'ils ont fait des exercices. Je ne me rappelle plus pourquoi encore, bientôt ça va me revenir en tête. Mais je dis pourquoi on n'a pas encore fait un exercice en cas, s'il y a, il doit y avoir une évacuation de la zone Gourbert, de la zone Saint-Claude, tout ça. Parce que si la soufrière fait des siennes au sérieux, tout ce beau monde devra être évacué. Bon, la première éruption s'est faite en 1976, il me semble, de la soufrière. Et l'ensemble de la population a pu être, comment dirais-je, déplacée. Mais là, je me rends compte que les choses ont évolué. On est dans le progrès, on a beaucoup plus de voitures. Mais si toutefois la soufrière éclate de surprise, eh bien, beaucoup de personnes ne pourront pas évacuer. Hein, parce que là, dans ma tête, là, la vision que j'ai là, c'est les ronds-points. Là, quand tu fais la grande traversée, tu sors de Trois-Rivières. Là, tu prends la grande traversée là, qui est boisée, tout ça là. Juste avant d'entrer à Gourbert. Quand tu entres sur Gourbert, c'est un rond-point. Et si tu traverses, tu passes par le bourg de Gourbert, il me semble qu'il y a un autre rond-point encore. Il me semble. Hein? Il me semble. Mais tu as 2 premiers ronds-points à l'entrée de la ville de Gourbert et tu as un de ces ronds-points qui donne sur un endroit où il y a But là. Je ne sais pas si le But est là toujours. Hein, le grand magasin But là. Donc imaginez-vous la cacophonie, les embouteillages qu'il y aura si on n'a pas un plan de prévu. Donc là, je m'adresse à monsieur le préfet. Je dis à monsieur le préfet, là, quand la soufrière a explosé en 1976, je pense qu'il y avait beaucoup moins de gens handicapés, de gens en chaises roulantes, de gens qui étaient en dialyse et de tout ça. Il y a plein de gens qui sont chez eux, mais qui n'ont pas forcément de véhicule. Hein. Et pourquoi je parle de véhicules? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle les nuées ardentes. Parce que j'ai fait un peu de géologie à l'université. Les nuées ardentes, c'est quoi? Eh bien, il me semble qu'avant que la lave commence à sortir, il y a ce qu'on appelle les nuées ardentes. Ce sont des vapeurs ultra brûlantes. C'est comme si c'était, dirait, on l'huile canari chaud, mais on a soufflé ça si ouais, vont souffleur. Et ça dévale les pentes. Écoutez bien ce que je vous dis. Les gens de Gourbert, les gens de... même certaines d'autres zones là qui sont du côté de Pointe-Noire et tout ça, je ne sais pas sur quel plan ça donne, géographiquement parlant. Mais plutôt pour les gens de Gourbert, de Saint-Claude et tout ça. Les nuées ardentes, c'est quoi? Eh bien, ce sont des vapeurs ultra brûlantes. Quand je dis ultra brûlantes, c'est ultra brûlantes qui séquellent tout ce qui est végétal et animal sur leur passage. Et accrochez-vous bien, elles dévalent les pentes à 500 km/h. Elles dévalent les pentes à 500 km/h. Et ça, vous pouvez le demander à monsieur Anténor à Bazac. Il vous en parlera un peu plus précisément. Les nuées ardentes que ça s'appelle. D'accord? 500 km/h. Donc moi, personnellement, pas aux gens voient un monde, un être humain qui tient tête en voiture, qui a couru en voiture, qui a couru à 100 km/h. Donc imaginez 500 km/h. Donc imaginez au grand-mère, la grand-mère,
qui est chez elle, qui ne peut pas se déplacer, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas forcément un parent pour la transporter. Parce que tout le monde qui cherche à acheter famille, à acheter les amis, si on y voiture. Mais imagine ceux qui ont un temps de retard, qui sont alités et tout ça, qui sont chez eux. Hein? Si la nuit ardente doit arriver, la personne est dehors, elle attend qu'on vienne la chercher. Eh bien, ça quand même souffle vieux monde là, ça quand même souffle un peu vieux monde là, ça quand même trouver cadavres, ça quand même trouver des cadavres brûlés à l'huile chaude. Hein? Hein? Donc là, on est dans le réel là. Pour l'instant, ça ne se passe pas encore. On peut dire que c'est virtuel. Mais si ça se passe réellement, et que certaines personnes n'ont pas le temps d'évacuer, et que les nuits ardentes doivent descendre, eh bien, beaucoup seront séquelés instantanément. Beaucoup seront séquelés instantanément. Donc, moi, il y a un petit truc qui me vient en tête, monsieur le préfet. J'espère que ça ne va pas se passer de nuit. Mais si toutefois ça se passe de jour, il faudrait prévoir un système d'alerte. Il faudrait faire un exercice quelconque pour l'évacuation, pour faire en sorte de mettre, de contacter les sociétés de transport et de tout ça, pour qu'elles puissent passer dans les zones de Saint-Claude, les zones de Gros-Bert et tout ça, pour prendre des gens qui sont chez eux, qui n'ont pas de véhicule, qui ne peuvent pas se déplacer. Parce que celui qui a la voiture, premièrement, il va chercher à sauver sa famille. Hein. Sa famille et ses amis proches qu'il mettra dans sa voiture. D'accord? Il ne va pas mettre la grand-mère sur le toit de sa voiture pour l'amener jusqu'à Capester, jusqu'à Petit-Bourg. Donc, il faudrait faire un exercice avec ça et prévoir un moyen de mobiliser l'ensemble des transports en commun, des petits bus, tout ça, pour passer dans certaines zones de Gros-Bert, de Saint-Claude, pour ramasser les gens chez eux, pour les faire monter immédiatement dans le bus, pour les faire dégager de là. Parce que la nature, on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir la dangerosité, on ne peut pas prévoir comment ça va se passer. Donc moi je dis, monsieur le préfet, je trouve qu'on tarde beaucoup à faire ça. Le préfet qui vous a précédé, monsieur Bihan, il n'a pas pris conscience de ça, mais j'espère que vous prendrez conscience de ça et que vous ferez un exercice pour prévoir comment évacuer un maximum de personnes. Parce que même s'il y a des voitures, c'est pas tout le monde qui a une voiture et qui pourrait être transporté en voiture. Peut-être un tel va donner un coup de main à un tel. S'il n'a pas beaucoup de famille, il va la prendre dans sa voiture. Mais il y a des gens qui resteront chez eux. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont en chaise roulante, etc. Les personnes âgées. Il y a certains handicapés aussi. Donc, il faudra faire un exercice pour ça. Et moi, je pense qu'on laisse un peu trop dormir. On tarde un peu trop sur la chose. Je dis Dieu est bon. Mais attention. Saint-Pierre en Martinique. Saint-Pierre en Martinique. Pourquoi il y a eu cette éruption? Parce qu'il y avait la corruption à Saint-Pierre. Il y avait des vices pas possibles. J'ai fait des recherches sur ça. J'ai entendu quelqu'un qui parlait de ça, mais je n'avais pas fait des recherches. En effet, c'était une vie de vice qui avait à Saint-Pierre en Martinique là. Une vie de vice pas possible. De vice pas possible. Les gens étaient partis et il y avait des gens qui avertissaient que Dieu avait mis pour avertir le peuple de Saint-Pierre, pour le dire que de se retirer de ce lieu et d'arrêter le système de prostitution et toutes les choses morbides qu'il faisait là. Parce que Dieu allait les frapper avec l'éruption de Saint-Pierre en Martinique. Et là, je vais donner une petite anecdote. Petite anecdote parce que j'en ai plein. J'avais pas encore de véhicule. Hein. Ça fait quelques années de ça. J'étais à l'entrée de Trois-Rivières, là, sur la nationale, là, où il y a un petit arrêt de bus. Et il y a des bus qui traversent Trois-Rivières. Il y en a qui vont jusqu'à Vieux-Fort et tout ça. Je ne me rappelle plus si j'allais au centre de Trois-Rivières, si j'allais à Vieux-Fort ou à Gros-Bert. Je me semble que c'est à Gros-Bert que j'allais. Et je suis monté dans un de ces bus. Et le gars qui conduisait, c'est un gars qui avait là, à peu près la soixantaine. Et puis on discutait de la Guadeloupe, de la corruption, de tout ça, des politiciens et de tout ça. Et il m'a parlé de... Et ce gars-là, c'est un adventiste, hein, un adventiste, pour ne rien vous cacher. Et comme on parlait de politique, tout ça, de corruption, de tout ça, il m'a dit, tiens, il va me parler de quelque chose. Il m'a parlé d'un ami à lui, d'un ami d'enfance à lui. Je dis bien ami d'enfance, hein, qui est jusqu'à présent son ami. Et cet ami d'enfance-là, il est
dans l'arène politique avec un certain maire, que je ne citerai pas le nom. Peut-être il se reconnaîtra, mais je ne citerai pas son nom. Parce que ça n'a pas fait. Ça ne se fait pas. Ragabolo dit, tu ne dis pas comme ça qu'a fait, donc on va respecter mon là. Mais c'est un maire. C'est un maire. Il est actuellement maire d'une commune de la Guadeloupe. Alors, cet ami lui a fait part de quelque chose qui l'avait choqué. Alors, comme cet ami était dans le cercle politicien de ce politicien, alors ce politicien l'a invité un jour chez lui. Il a dit qu'ils vont faire une petite partie, tu sais, une petite partie buvette entre potes, entre politiciens, entre snobs. Et cet ami lui a dit, quand il est arrivé, il a vu qu'il n'y avait que des hommes là. Il a vu qu'il n'y avait que des hommes là. Et puis subitement, il a vu un gars. Ce gars-là, ça c'est un pharmacien. Bon, je connais son nom, je sais qui c'est. Il est actuellement à la retraite, mais je ne vais pas nommer son nom parce que ça ne se fait pas. Et subitement, il a vu ce pharmacien enlacer un autre homme. Ils se sont mis à s'embrasser sur la bouche. Et quand il a vu la scène, il est resté sur place. Il ne savait pas quoi faire parce que ça, c'était pas son truc. Lui s'attendait à petit cocktail, ils vont parler entre eux, tu vois, les petits snobs, les petits politiciens entre eux, les gens de la haute et tout ça. Et le maire en question était là tranquille. Hein. Et puis tout le monde est là tranquille, tout le monde pas bouger, tranquille, c'était normal. Et puis le gars, il est resté là. Quand il a regardé ça, il a dit au maire, qui est actuellement maire d'une commune de la Guadeloupe, il a dit, écoute, cher ami, c'est trop fort pour moi, je ne pourrais pas rester là, parce que bon, c'est pas trop mon truc, machin, etc., etc. Et finalement, le gars, il est parti. Il n'est pas resté là parce qu'il ne pouvait pas supporter ça. Et il y avait du monde à l'intérieur. Il y avait des gens de la politique, des gens de la haute qui suivent ces gens. Quand je dis des gens de la haute, je vous ai dit ces pharmaciens, c'est des gens qui ont des gros métiers bien payés, bien placés dans la société. Hein. Donc, autrement dit, c'est un mouvement de Macomère, un mouvement de PD tranquille. Tranquille. Donc, c'est juste pour faire cette petite parenthèse, pour vous expliquer dans quel monde on vit. Et là, je ne parle même pas du côté occulte de tout ce que certains politiciens font. Parce que si on doit ajouter les deux, et on doit regarder ce que Dieu a fait à Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe a été brûlés par le soufre et le feu, à cause de ce genre de trucs qui se développaient dans le pays. Là, je parle à ceux qui ne croient pas en Dieu, qui croient en Dieu, à tout le monde. Tu peux ne pas croire, tu peux croire, ça c'est ton problème. Moi, je crois, ça c'est mon problème à moi. D'accord? Donc, pour en revenir à la soufrière, je vous le dis, avec ce système de vie qu'on mène, Guadeloupéens, faisons attention à nous. Dieu est bon. La soufrière n'est pas obligée d'exploser ni aujourd'hui ni demain. Mais sachez que tôt ou tard, ça se fera. Et il faut prévoir un plan d'évacuation, faire un exercice d'évacuation au cas où. Hein? Surtout si ça se fait de jour. Parce que si ça se fait de nuit, ça sera quelque chose. Parce que, entre guillemets, je vais vous dire un truc. Je ne sais pas si c'est un truc qui va se réaliser, mais j'avais fait un songe. Eh bien, j'ai vu une mère et sa fille dans la lave. Hein. Je les ai vus comme je vous vois avec mes deux yeux là. C'était pas comme un rêve normal. Hein. J'ai vu une mère et sa fille dans la lave. Donc, essayez de méditer un peu sur ça. Je ne vais pas trop développer dessus parce que c'est un peu brûlant. Donc là, j'en reviens. Là, c'était juste pour dire ça. Là, j'en reviens à M. Chalus. Donc, j'ai lu sur un article que M. Chalus a dit que s'il n'est pas réélu à la région, il ne se représentera pas à la mairie de Bémao. Donc, moi, je dis, M. Chalus est probablement un gros menteur ou un gros malin. Parce que sachant que à la communauté d'Aglo, ils s'étaient mis d'accord entre eux, entre M. Chalus, M. Jacques Bangou et M. Le maire des Abbés, Méric Jalton, de se passer la main l'un après l'autre. Donc le premier, c'était M. Jacques Bangou, actuellement c'est M. Jalton, et le prochain, normalement, c'est M. Chalus. Donc j'aimerais savoir, M. Chalus, vous avez dit que vous ne vous représenterez pas la mairie de Bémao si vous perdez les élections régionales, mais j'aimerais savoir si vous êtes toujours à la communauté d'Aglo.
Si vous n'êtes pas la communauté d'Aglo, bon, je peux vous mettre le bénéfice du doute. Mais si vous devez être le prochain président de la communauté d'Aglo, je dirais que vous êtes un gros malin, que vous prenez les Guadeloupéens pour des couillons. Vous faites quoi d'après vous n'aimez pas le pouvoir? Mais normalement, le prochain président de communauté d'Aglo, Cap Excellence, c'est M. Harry Chalus. Sauf s'il décide de ne pas y aller. D'accord. Mais ça m'étonnerait. Et son histoire qui ne se représente pas. Et je suis sûr que s'il n'a pas la possibilité d'y aller, qu'il ira à la mairie de Bémao. Parce qu'il avait dit, quand il était maire de Bémao, qu'il ne pouvait pas courir derrière les mandats et tout ça, qu'il veut rester à la mairie de Bémao. Après ça, boum, il a couru derrière député. Après ça, boum, il a couru derrière président de région. Boum. D'accord? Donc, tout ça, c'est belles paroles. Donc là, je vais faire deux petites remarques concernant l'hôpital qui me viennent en tête là, avant de continuer ce que je dois dire sur M. Chalus. Parce que je me posais la question, dans les cabinets des médecins et dans certains endroits, et à certains endroits, je l'ai entendu dernièrement, il y a certains endroits qui ont été rénovés complètement, où sont certains docteurs, où sont certains directeurs et tout ça. Il n'y a pas d'eau qui coule, tout est nickel pour eux. Mais pour tous les autres employés du CHU, eh ben, c'est le plafond qui tombe, c'est de l'eau qui coule par terre, c'est etc., c'est etc. Donc moi, je dirais je dis que les syndicats ont perdu un peu de force. Parce que si les syndicats étaient solides, il n'y aurait pas eu cette discrimination. Maintenant, c'était juste pour dire ça, parce que j'ai déjà dit tellement de choses archi fracassantes sur le CHU, que je ne vais pas trop développer en la matière. D'accord? Donc là, je voulais parler de M. Chalus, Harry Chalus. Donc, M. Harry Chalus, vous avez dit qu'on vous traite de méchants africains, etc., etc. Bon, on va en parler justement de cette histoire. M. Chalus, on va en parler de cette histoire. Donc, il y avait une dame, là, j'oublie son nom, qui était dans une commission à la région, là. Et ça a fait grand bruit il y a quelques mois de ça. Que vous mettiez carrément de côté, M. Chalus. Et que quand il y avait les réunions, vous n'invitiez pas cette dame. Et elle avait fait un grand scandale avec ça. Elle vous avait même traité de dictateur. Elle vous avait traité de dictateur, M. Chalus. D'accord? Cette dame vous avait traité de dictateur. Il me semble que c'est sur les ondes de Guadeloupe la Crémière, la Guadeloupe d'État, la radio d'État. Hein? Elle avait même dit qu'il y a certaines choses qui ne se règlent pas en commission, mais qui se règlent dans votre cabinet, M. Chalus. Donc, elle vous a traité de dictateur ouvertement, et depuis lors, vous êtes resté gentil, vous n'avez rien dit. Mais elle a oublié de mettre africain derrière le mot dictateur. Moi, je dis dictateur africain. D'accord, M. Chalus? Donc, vous dites que les gens font des vidéos en anonyme. Je fais ma vidéo en anonyme pour qu'on ne voit pas mon visage, c'est tout. Parce qu'avec ton visage maintenant sur Facebook et tout ça, on peut faire plein de magie, plein de sectes cabalistiques. Et sous ça, sous ton image, télécharger ça sous forme de photo et faire plein de magie. C'est pour ça. Et moi, je ne suis pas là pour faire le buzz, non plus. Et déjà, quand je suis très aigri, j'ai fait des vidéos où j'étais très aigri, tu vois. Bon, je ne suis pas un mec là. Mon Dieu, en passant Bouglède, je plais aux femmes. D'accord? Mais seulement quand je suis aigri, tout mon visage se déforme, je ne suis pas beau à voir. D'accord? Donc, M. Chalus, vos histoires de dire que les gens font des vidéos, hein, de manière anonyme, d'après ou tellement saint. Hein, vous êtes tellement saint d'après vous. On va parler de la sainteté, M. Chalus. En début de votre mandature, là, ça fait quelque temps là, la police judiciaire a débarqué à la région, M. Harry Chalus. D'accord? La police judiciaire a débarqué à la région et a inspecté certains locaux de la région pour une histoire de détournement de fonds, plutôt, enfin c'est ce qui était écrit dans le France Antilles, suspicion de détournement de fonds à la région. C'est ce qui était écrit dans le France Antilles. Suspicion de détournement de fonds à la région. C'était une histoire d'emploi fictif là, quelqu'un que vous aviez soi-disant embauché qui touchait un paquet d'argent et qui ne pointait pas à la région.
Donc déjà, M. Chalus, vous êtes un gros bandit. Vous êtes un gros bandit et vous fonctionnez exactement comme les chefs d'État africains bandits. M. Fillon a fait la même chose. Regardez comment on l'a lynché. Vous faites la même chose que M. Fillon et vous voulez nous faire croire que vous êtes un saint. Ouais, des gens font des vidéos anonymes, etc. Non, Chalus, tu sais très bien qui je suis. C'est mesquin et petit. Mesquin et petit, on va parler de qu'est-ce qui est mesquin et petit. Donc j'oublie son nom là, c'est parce que son nom m'échappe que je ne dis pas son nom. Eh bien, la dame qui était à la commission, je ne me rappelle plus quelle commission, et qui se plaignait de votre côté dictateur, hein, vous la mettiez carrément de côté, elle n'avait pas droit à la parole, monsieur. C'est pas mesquin ça? C'est pas mépriser le peuple guadeloupéen qui vous a élu. Et c'est pas vous tout seul, et tous ceux qui sont avec vous, que vous avez nommé à la commission. Donc quand vous lui donnez un coup de pied, vous la méprisez, c'est le peuple guadeloupéen que vous méprisez. C'est moi que vous méprisez, M. Chalus. C'est la Guadeloupe que vous méprisez. Donc vos histoires de petit et mesquin, qu'est-ce qui est petit et mesquin? C'est pas petit et mesquin ça, monsieur Chalus. Votre première session à la région, où vous avez augmenté les taxes sur plein de produits. Et là, M. Alain Plaisir en a parlé sur une radio. Hein? Et même Hilaire Bouidé, là, le bras droit de M. Victorin Lurel, il a dit que vous avez fait mieux que M. Victorin Lurel. Et aucun Guadeloupéen n'a réagi. Je le redis, aucun Guadeloupéen n'a réagi. Aucun nationaliste de Radio Tambour Bambou n'a réagi. M. Domota n'a rien dit. Il était soi-disant dans la rue avec LKP contre la vie chère. Hein, M. Domota? Vous n'avez rien dit du tout, M. Domota. C'est M. Alain Plaisir qui, encore une fois, sur votre radio nationaliste, qui est venu en parler. Vous ne dites rien concernant ce qui doit soulager les Guadeloupéens et ce qui force les Guadeloupéens. Hein? Donc, M. Chalus, vous avez augmenté les prix sur plein de produits, et notamment sur certains alcools, en disant que ça va faire consommer moins. Non, ça ne va pas faire consommer moins. Parce qu'il y a un mini supermarché à Cap-Esterbello, là, j'ai un de mes amis à moi qui vigile là, il m'a dit que à la Noël, les gars ont fait un chiffre d'affaires de 80 000 euros. Et vous savez avec quoi ils ont fait cet argent guadeloupéen? Rien qu'avec les alcools. Ils ont fait 80 000 euros en un seul jour, c'est-à-dire le 23 décembre. En un seul jour, ils ont fait 80 000 euros. Donc, imaginez-vous l'argent que Millénis, les grands supermarchés, hypermarchés font. Et surtout Millénis qui voulait supprimer certains avantages de ces employés-là. Hein? Donc, je reviens à M. Chalus. Vous voulez faire quoi aux Guadeloupéens? Ouais, qu'on vous accuse de Sissi, de méchants africains. Je le redis, M. Chalus, vous êtes un méchant africain, M. Chalus. Parce que déjà, vous avez fait la même chose que M. Fillon. Vous commencez à détourner les fonds de la région sous forme d'emplois fictifs, M. Harry Chalus, pour faire plaisir à vos petits amis corrompus, M. Chalus. Et vous voulez nous faire croire que vous êtes un saint? Arrêtez, M. Chalus. Arrêtez, M. Chalus. Hein? Laissez ça pour d'autres, pas pour moi. Ça va passer avec ceux qui sont faibles d'esprit, les Guadeloupéens qui ont décidé de dormir. Mais ça ne va pas passer avec moi, M. Chalus. Et moi, je ne le laisserai pas passer. Et moi, je dis aux Guadeloupéens, M. Chalus a fait un mandat, ne le laissez pas faire un deuxième mandat. Mettez quelqu'un d'autre à la place de M. Chalus. Vous avez vu ce que ça a donné avec Michel Chevry, Lucette Michel Chevry. Vous avez vu ce que ça a donné avec M. Victorin Lurel. Hein? Donc, entre guillemets, j'ai été très dur avec M. Victorin Lurel et Mme Michel Chevry. Et je le suis depuis plusieurs années avec Mme Michel Chevry. Jusqu'à présent, Mme Michel Chevry n'a pas dit un mot. Et malgré le fait que j'étais très dur avec M. Lurel, il n'a pas dit un mot. Mme Michel Chevry, c'est une métisse. M. Victorin Lurel, c'est un métissé. Et vous, vous êtes un nègre pur. J'ai constaté que les métissés, ils n'ont rien dit. Et vous, soi-disant, vous êtes le plus choqué de tous. Ouais, ils font des vidéos anonymes, hein, de méchants africains. Vous êtes un méchant africain. Ce que vous avez fait à la dame qui était à la commission, à la région, là,
de la boycotter, de ne pas l'inviter à la réunion. C'est un mépris pour le peuple guadeloupéen. Donc vous êtes un méchant Africain, M. Chalus. Et ne vous faites pas passer pour quelqu'un de gentil, de victime. Hein? Donc vous êtes déjà dans la corruption. La police judiciaire a débarqué à la région. Et ce n'était pas du fait de M. Lurel. Sous le règne de M. Lurel, ça n'est jamais arrivé, ce genre de truc. Donc vous êtes un bandit, un détourneur de fonds. Là, je mets les points sur les i avant de mettre les 2 points sur les i trémas. Donc je dis Guadeloupéens, arrêtez d'écouter les mensonges de M. Chalus. M. Chalus est là pour faire sa petite cuisine et pour rester président de région à vie. C'est fini ce système d'Africains. D'accord, les Guadeloupéens vous ont mis là pour retirer M. Victorin Lurel. Mais la politique que vous menez actuellement là, surtout avec les prix là et tout ça, je remarque que personne ne réagit. Hein? Tout le monde souffre en silence, tout le monde se suicide en silence, mais moi, non, M. Chalus. Je ne suis pas encore Tébé, M. Chalus. Je vous le redis, M. Chalus, je ne suis pas encore Tébé. Donc si je dois dire quelque chose, en plus je le dirai dans une autre vidéo, mais j'ai dit le maximum de ce que je devais dire. Je dis à M. Chalus, arrêtez de jouer votre rôle de petite victime. Jusqu'à présent, je le redis, j'étais très dur avec M. Chevry, j'étais très dur avec M. Victorin Lurel. Ils n'ont jamais ouvert leur bouche. Et vous, le nègre, pur nègre, à cheveux grainés, vous osez ouvrir votre bouche pour dire que les gens font des vidéos anonymes, etc. Vous êtes une victime. Vous avez déjà détourné les fonds. La police judiciaire est descendue à la région, M. Chalus. Donc vous êtes un bandit, vous méritez d'être en prison. Et je reparle de quelque chose qui est passé sur une vidéo, c'est un bémaocien. Il n'a pas fait un visage découvert, il montrait la bouteille et l'eau marron qui coulait dans sa bouteille. Et il a monté l'eau filtrée marron, l'eau verte qui sort de sa bouteille. Donc pendant que vous étiez maire de Bémao, vous avez méprisé le peuple de Bémao. Vous n'avez réparé aucun tuyau avec l'argent de la communauté d'Aglo. Donc tout ça c'est détournement de fonds. Vous tous avec tous les autres là qui sont maires depuis combien d'années, vous méritez d'être en prison. Ça c'est pas mesquin petit. C'est pas mesquin petit, c'est mesquin méchant, je dirais même plus. C'est mesquin méchant de faire le peuple de Bémao boire de l'eau marron comme ça. À Petit Bourg aussi, c'est la même chose, ils boivent de l'eau marron et de l'eau verte. Pourquoi? Parce que j'ai vu une photo de tuyau usé. Eh bien, la moitié du tuyau, c'est rouillé. Donc, il veut dire que tu bois de l'eau de rouille, sans compter que les tuyaux sont fissurés. Donc, la terre, l'eau de la terre, avec les microbes qu'il y a dans la terre, ça rentre dans les tuyaux. Donc, Guadeloupe, ne vous étonnez pas si vous avez beaucoup de maladies. C'est à cause de nos élus qui ont détourné tout l'argent. Et donc, moi, je dis à M. Chalus d'arrêter de faire son petit côté victime, etc., etc., etc. Je leur redis, Mme Michou Chevrier et M. Victorin Lurel n'ont rien dit jusqu'à présent. Et vous osez la ramener? Alors là, j'ai dit non, ça c'est trop. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo aussi. Et là, je ne vais pas en dire plus. Si je dois en dire plus, j'en dirai plus sur une autre vidéo. Mais mes vidéos, c'est pour faire au peuple prendre conscience de certaines choses et d'éviter de faire des mauvais choix par la suite. C'est tout. À bon entendeur, salut.